Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 sur le stand de Cat qui est en extérieur, donc ça nous fait un peu de bien de prendre le soleil. Donc pour vous présenter ce petit B100 qui est un terminal résistant, donc pour les hommes, j'ai décidé de tomber malade, donc désolé, j'ai une voix pas très agréable à écouter j'imagine, mais bon. Alors on va faire avec. Ce petit B100, c'est un appareil renforcé qui est IP67, qui est résistant au choc à partir d'un tout petit peu moins de 2 mètres, mais je pense qu'on peut monter un tout petit peu plus, qui est également donc résistant à l'eau, à la poussière, qui a un système de réduction de bruit. Donc quand vous appelez, les personnes vous entendent bien et vous entendez les personnes bien également. Il est capable de supporter des températures entre guillemets extrêmes, donc jusqu'à moins 20 et 55 degrés au-dessus. Donc c'est beaucoup et il a une grosse autonomie, ce qui est important. Donc d'après ce que Caterpillar nous dit, Cat Phones en l'occurrence, vous avez à peu près 10 heures de communication téléphonique, donc c'est quand même balèze. C'est un produit qui n'est pas pour tout le monde, c'est un produit qui est résistant, très axé la résistance. Vous pourrez l'envoyer dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Et donc c'est axé avec ces grosses touches en plus, plutôt pour les personnes qui, par exemple, travaillent dans des environnements un petit peu difficiles, notamment sur des chantiers, et aussi éventuellement si vous voulez avoir un téléphone secondaire, parce que c'est un appareil qui n'est pas encore lancé, mais qui coûtera environ 150 euros. C'est pas non plus excessif pour ce qu'il permet de faire. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? Oui, en second terminal, par exemple avec un forfait sans engagement, pas très très cher, vous pourrez avoir cet appareil si vous sortez, si vous faites de l'escalade et que vous voulez un appareil où vous n'allez pas avoir peur de le faire tomber au sol sur de la roche. Il va pas exploser. Bon, à partir d'une certaine hauteur, bien entendu. Mais voilà. Donc ça, c'est pour l'idée générale. On va passer sur le design niveau fonctionnalité. C'est très très basique. C'est un terminal qui est 3G, mais du coup, je vais peut-être commencer limite par les fonctionnalités. Comme ça, on terminera par le design. Alors désolé, vous allez rien voir à cause de la lumière qui arrive en frontal. Et je vais juste regarder si la luminosité est au maximum. Je suis sûr que vous voyez rien là. Toc toc, affiché, c'est peut-être pas ça. Non. C'est pas grave. On va de toute façon à l'intérieur, dans les fonctionnalités, c'est un OS propriétaire très basique qui vous permet d'aller un peu sur le web, mais c'est pas la fonctionnalité première. C'est surtout dédié à tout ce qui est passage d'appel. Vous pouvez écouter de la musique. Vous avez un haut-parleur qui est plutôt balèze. Et vous pouvez aussi bien sûr envoyer et recevoir des SMS. Ok, ça c'est les fonctionnalités de base. Donc vous voyez, c'est pas pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a la sortie audio. Là, on a un slot, un port jack, voilà, juste ici, qui est caché, protégé. Sur la droite, vous voyez, c'est vraiment renforcé. Et puis c'est agréable à prendre en main, c'est un bel appareil. On a la touche de volume up, volume down. Ça, c'est la touche qui permet de, normalement, il doit y avoir une fonctionnalité dédiée. Dans tous les cas, quand vous appuyez dessus, ça lance la lampe torche, ce qui est plutôt sympa. En bas, rien à signaler. Sur la gauche, USB, port USB, micro USB bien entendu. À l'arrière, le gros logo 4 et vraiment franchement c'est un appareil qui est beau. Batterie amovible. Là vous avez l'appareil photo, le flash, le haut-parleur qui est plutôt balèze mais qui doit respecter certaines normes, certaines règles. Donc voilà, ils sont arrêtés à là. On va pas pouvoir le tester là. Et puis c'est à peu près tout. Et puis les touches en frontal, juste là, qui sont vraiment pensés pour l'ergonomie. Donc vous le déverrouillez un peu, voilà, en faisant toc toc, un petit peu comme sur un ancien entre guillemets Nokia. Puis ensuite après, voilà, vous pouvez l'utiliser avec des gants a priori, vu la taille des boutons. Je pensais aussi pour si vous faites du ski, un téléphone comme ça, c'est parfait. Quand vous tombez, vous n'avez pas peur. Il va résister aux températures faibles. Si vous le prenez dans votre main et que vous êtes, je sais pas, en train de faire quoi que ce soit, en train de descendre une piste, il va tomber, ce sera pas grave. C'est ce genre de truc, voilà, qui rend un appareil comme ça vraiment intéressant. Et je pense avoir fait à peu près le tour hein, sur ce petit B100, qui est un appareil vraiment comme. On aime bien avoir des terminaux comme ça. On voit beaucoup de smartphones qui font tout, mais qui sont très fragiles. Et d'ailleurs, on s'est mis à tester les appareils aussi, à tester leur résistance. Et celui-là, j'aimerais bien qu'on teste sa résistance. Donc, on vous en parlera à ce moment-là et j'aimerais bien qu'on le teste également dans ses fonctionnalités. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.